Bonjour à tous les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour cette première semaine de l'année, donc du 6 au 12 janvier 2025. Et je voulais aussi vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Santé, bonheur, prospérité. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Bon, il y a tellement de choses, hein. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour cette nouvelle année. Et surtout, voilà, essayer de trouver un petit peu de bonheur, parce qu'on sait qu'on est quand même dans une époque difficile. Mais le bonheur, il est en soi. Ça veut dire que tout est une question de point de vue. Si on se sent bien à l'intérieur de soi, on se sent bien dans sa peau, bah forcément, après, il peut arriver des difficultés, mais on les appréhende beaucoup mieux. Voilà, si on se sent bien, on se sent fort, on se sent aligné avec soi-même. C'est vrai qu'on n'a pas, on voit pas les choses de la même façon, on appréhende les difficultés autrement. Donc voilà, moi, ce que je pourrais vraiment vous souhaiter à tous, c'est de vous sentir bien dans votre peau, bien dans vos baskets. Et puis le reste suivra. Voilà. Bon, bah écoutez, bah c'est parti. Hein, on va attaquer cette première véritablement semaine de l'année. C'est la reprise hein, pour beaucoup. Donc, il y a eu des vacances. Voilà, c'est reparti dans le train-train, l'école, le travail, la routine, et tatati et tatata. Donc, bah écoutez, on y va. Donc, pour l'énergie de la semaine, donc du 6 au 12 janvier 2025. Allez, c'est parti les amis. Quelle est l'énergie globale générale de cette semaine? Allez. Moi, j'espère que vous êtes quand même un petit peu à regarder l'intro, parce que c'est vrai que je mets des chapitres pour chaque signe, mais après, bah, nous, hein, on voit dans les stats hein, ce qui se passe, et bah, y en a beaucoup, malheureusement, qui regardent pas les intros, et c'est dommage, parce que c'est là où je peux un petit peu parler avec vous. Donc, l'intro et la conclusion aussi. C'est vrai que maintenant, je fais la conclusion du tirage parce que ça me permet de voir un peu plus ce qui est ressorti hein, par rapport à tous les signes et d'analyser au mieux cette énergie de la semaine. Donc, n'hésitez pas, sincèrement, à aller voir le dernier chapitre. D'accord? Donc, allez, c'est parti. Énergie de la semaine globale générale. Les influences hein, pour cette semaine. L'influence principale sur cette semaine du 6 au 12 janvier, qu'est-ce qu'on a? Oh, eh ben, écoutez, on a un page de coupe avec la lune. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, ce page de coupe? Il va nous dire, il va nous parler d'ouverture. Il va nous parler d'ouverture du cœur. Il va nous parler de nouveauté. Il va nous parler de nouveaux sentiments. Le fait de ressentir de nouvelles émotions. On peut être aussi sur des invitations. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir en cette première semaine de l'année. Donc, ça peut nous parler bah, voilà, du début d'un amour, du début d'un projet, d'une ouverture sur quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, il y a cette notion bah, de créativité avec le page de coupe, mais surtout d'imagination, de rêve. Alors, oui, on peut être beaucoup dans les rêves, parce qu'on a quand même la lune en dos de deck. Et la lune, c'est ça, bah, c'est les rêves, c'est toute la psyché. Ça. Alors, attention, ça peut être aussi des illusions, hein. Alors, commencez pas l'année en projetant des choses, comment dire, qui ne sont pas, comment dire, réalisables très clairement dans la matière. Hein. Donc, la lune, attention aux illusions, attention à ce qui est caché, à ce qui peut être brouillé. Mais il y a quand même cette notion, voilà, de rêve, de nouveaux rêves hein, sur cette première semaine. Donc, le page de coupe, voilà, il va nous parler bah, de ressentir quelque chose de nouveau dans son cœur. Hein. Donc ça peut être, attention, ça peut être amoureux bien évidemment, mais ça peut être aussi par rapport à un projet, par rapport à une activité. Bah voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de m'inscrire à ce sport, j'ai envie de faire telle activité. Ou alors ça peut être tout à fait bah, une rencontre avec quelqu'un. Ça peut être aussi le fait, voilà, quelque chose qui naît, qui se crée dans une relation. Et c'est tout mignon, tout beau, le page de coupe. Alors attention, parce que dans sa signification un peu plus négative, on peut être sur une sensibilité excessive, on peut être un peu sur une certaine naïveté aussi. Hein. Ça veut dire qu'on projette, comme je vous disais, c'est un petit peu avec la lune sous forme d'illusion. On va pouvoir s'imaginer certaines choses
qui ne pourront malheureusement jamais se faire. Donc, le page de coupe, voilà, attention, on est quand même sur des valets, on est sur du débutant. Donc, il y a quand même cette idée surtout de sensibilité qui ressort. Et on peut être parfois naïve à des choses qu'on ne voit pas encore. Hein, parce que la lune, je le rappelle, c'est tout ce qui est caché, c'est le mystère. Donc, on peut tout à fait, comment dire, se faire des scénarios sur des choses où on n'a pas forcément de visibilité. Donc bah voilà, bah écoutez, je vous en dirai un peu plus à la conclusion du tirage, voir un petit peu comment j'ai ressenti pour chaque signe. Donc je vous invite tous à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire. Et puis bah, on se retrouve tous, dans tous les cas, à la conclusion du tirage. En attendant, c'est parti pour le premier signe. Hello les Sagittaires, allez c'est parti pour cette semaine du 6 au 12. Allez, nouveau tirage, hein. Comment se manifeste ce page de coupe dans votre semaine, les amis? Allez, on va aller voir déjà sur un plan spirituel, comment vous appréhendez cette énergie à l'intérieur de vous. On va aller voir au niveau professionnel ou les activités en général et aussi, bien sûr, le sentimental, l'émotionnel. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Et on a un cavalier de denier. Ok. Alors, spirituel, on a la tempérance. Ok. On a un 8 de bâton au niveau proactivité. Et on a un 2 de denier dans la sphère sentimentale, émotionnelle. Bon. Alors, comment vous appréhendez cette énergie de page de coupe? Tempérance, bah, c'est celui qui modère, hein, ni trop froid, blablabla, ni trop chaud. Il y a quand même cette idée de modération. Donc, ça peut être par rapport à une nouvelle idée, un nouveau projet, un nouveau rêve, une nouvelle rencontre. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'éveille au niveau de votre cœur. Mais avec tempérance, ça veut dire que, attention, je ne m'enflamme pas. D'accord? Donc, j'essaye de trouver le bon équilibre, j'essaye de trouver le bon dosage, de pas être, vous voyez, un petit peu comme les bâtons dans l'action, la passion, ou alors un excès de sensibilité, ou alors trop pragmatique. Vous voyez, j'essaye vraiment de trouver la bonne température. Donc, tempérance, c'est celui qui se modère, c'est celui qui trouve... qui se tempère, voilà, tout simplement, et qui trouve le juste milieu. Il y a aussi possiblement, parce que souvent la tempérance c'est aussi une énergie de transition. Donc ce page de coupe, voilà, on sait qu'il y a quelque chose qui est nouveau, mais on sait que voilà, on est dans une semaine peut-être transitoire où on essaye bah, justement de trouver ce bon équilibre pendant cette transition. Alors, bah, au niveau professionnel, activité, 8 de bâton. Donc là, on peut être sur quelque chose de complètement imprévu qui arrive. On est sur une manifestation, visiblement des signes, hein, des synchronicités avec le 8 de bâton. Mais cette énergie nous parle de précipitation. De précipitation au niveau des actions, d'une accélération. Donc, ça peut être quelque chose, voilà, même si on se tempère, on s'enflamme pas, 8 de bâton, voilà, on voit que les choses avancent très vite, même auraient tendance à se précipiter, s'accélérer cette semaine. Il y a cette idée avec le 8 de bâton, comment dire, ça va être beaucoup de communication, beaucoup de rendez-vous, ou alors on veut faire vite, même si à l'intérieur de vous, vous savez que il faut quand même rester un minimum posé. Au niveau du sentimental, 2 de denier. Donc 2 de denier, aussi, là, on modère. Ça veut dire que 2 de denier, c'est je jongle un petit peu. Donc ça peut être je jongle parce que j'ai plusieurs personnes à voir. Ou alors, il y a une forme de gestion de ses priorités. On pèse le pour, le contre. Vous voyez, page de coupe, on est sur les prémices, on est vraiment sur la nouveauté, donc l'éveil du cœur. Donc le 2 de denier est plutôt une énergie plutôt rationnelle. Hein, une énergie plutôt rationnelle, on est sur de la terre. Et il y a possiblement cette ambiguïté sur ce que je ressens. Hein. Je pèse le pour, le contre sur mes émotions. Un jour je veux ci, un jour je veux ça. Ça veut dire que c'est pas encore très fixe dans ce que vous voulez d'un point de vue émotionnel, sentimental. Donc je rappelle, ça peut être amoureux, mais pas automatiquement. On est sur le domaine émotionnel, donc ça peut toucher tout ce qui va au cœur, donc famille, amitié, etc. Donc bah, une semaine, les Sagittaires, j'ai envie de vous dire, où vous avez, pourtant vous êtes un signe de feu, mais vous avez une attitude de modération, même si les choses ont tendance à se précipiter d'un côté, et puis de l'autre, voilà, on essaye de savoir vraiment ce qu'on veut, en fait, parce que le 2 de denier, c'est ça, c'est qu'est-ce que je veux vraiment, finalement. D'accord.
Bon. Allez, le petit conseil, on prend les portes de l'intuition cette semaine. Allez, vous me direz si vous aimez bien cette nouvelle formule de tirage. J'avais envie de changer un peu. Allez, pour les Sagittaires. Quel est le message à entendre des portes de l'intuition? Eh ben voilà, on parle de nouvelles pages. Hein, ça va bien avec ce page de coupe. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Bon, bah, nouvelle page, début d'année, les amis. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a tiré les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Hein, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Coucou les lions. Allez, c'est parti du 6 au 12. Comment se manifeste ce page de coupe dans votre semaine, les amis? Allez, on y va. Allez, au niveau spirituel, hein, comment ça se passe à l'intérieur de vous? On va aller voir le professionnel, les activités en général et le domaine sentimental, émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un 9 de coupe. Ok. Alors, pardon. Niveau spirituel, comment vous appréhendez ce page de coupe? On a un 2 de bâton. Au niveau du professionnel, les activités, on a l'empereur. Ok, ça roule. Et on a un 7 d'épée. Ok, bon, déjà, à l'intérieur de vous, donc au niveau spirituel, le 2 de bâton, il y a un choix à faire. Vous sentez que vous avez une nouvelle direction à prendre par rapport à ce que vous aimez, par rapport à quelque chose de naissant. Le page de coupe, ça peut être aussi une certaine créativité, de l'imagination, des rêves. Vous voyez, il y a quelque chose, vous savez qu'à l'intérieur de vous, vous avez cette nouvelle direction à prendre, vous avez un choix à faire. Le 2 de bâton, c'est vraiment celui qui se dit, voilà, j'ai cette nouvelle route à prendre, je dois aller dans telle ou telle direction parce que c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux, etc. Donc ça, c'est déjà une bonne chose parce que vous êtes déjà dans une démarche, dans une énergie plutôt dynamique. C'est pas j'y vais ou pas, c'est comment j'y vais et comment je m'y prends et dans quelle direction, d'accord? Donc le dynamisme, il est là. Le moteur est là. Maintenant, au niveau professionnel, activité, on a l'empereur. Donc, l'empereur signifie quand même une certaine maturité, une certaine aisance dans son milieu professionnel. Ça peut être aussi une proposition d'un supérieur hiérarchique, hein, parce que l'empereur, voilà, c'est une figure d'autorité, c'est une figure d'ordre, d'organisation, de bâtisseur, hein, de premier fondement. Et par rapport aux pages de coupe, l'empereur, il y a peut-être aussi une volonté soit de construction dans quelque chose, ou soit ça peut être un supérieur qui pourrait tout à fait vous proposer quelque chose, une opportunité, quelque chose comme ça. Donc ça, on peut être là-dessus. Maintenant, au niveau sentimental émotionnel, 7 d'épée, il y a plutôt une tendance à fuir. Hein. Le 7 d'épée, c'est un peu la fuite, c'est la carte du voleur. Donc par rapport aux pages de coupe, c'est soit on réprime ses émotions, on réprime ce que l'on ressent, ou soit on pourrait être dans le déni vis-à-vis de quelqu'un qui vous ouvre son cœur ou qui vous invite. Le 7 d'épée, c'est clairement c'est du déni, on met un masque. Ça peut être aussi, si c'est pas vous qui ressentez ça, ça peut être une personne dans votre entourage qui vous courtise, qui vous pose un rendez-vous, quelque chose comme ça, mais qui n'a pas forcément des bonnes intentions. Il y a des arrière-pensées derrière, il y a quelque chose qui est pas net, qui est pas clair. Donc, vous voyez, c'est cette d'épée, il y a toujours quelque chose, comment dire, qu'on ne dit pas, qu'on ne voit pas. Il y a toujours d'autres intentions derrière. Ou alors, si vraiment ce 7 d'épée vous représente vous et que vous, ça veut dire que vous avez tendance comment dire, à être dans un certain déni ou dans une certaine fuite par rapport à quelqu'un qui, voilà, qui fait des démarches vis-à-vis de vous. D'accord? Qui essaye de vous séduire ou qui voudrait vous inviter. Ou voilà, 7 d'épée, c'est oulala, je fuis, je me sens pas prête, etc. Mais on voit que 2 de bâton, de toute façon, à l'intérieur de vous, vous avez comme une sorte de choix à faire. Donc, une nouvelle direction, donc soit par rapport à cette nouvelle personne, soit par rapport peut-être à un déni ou une fuite vis-à-vis de quelque chose,
Ou l'empereur, bah, clairement, j'ai peut-être besoin de plus m'organiser, j'ai peut-être besoin de mettre plus d'ordre dans mon travail, je reprends ma place dans quelque chose, ou comme je vous disais, une opportunité qui se présente. Ok, allez, que vous conseillent les portes de l'intuition cette semaine, mes chers lions? Allez. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et qu'est-ce que nous avons en dos? La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Eh bien, écoutez, à méditer, hein, mes chers lions. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les Gémeaux, allez c'est parti, comment se manifeste ce page de coupe dans votre semaine les amis? Allez on y va du 6 au 12 janvier. Allez on va aller voir sur un plan spirituel. Ensuite le domaine sentimental, le domaine professionnel, les activités et le sentimental, émotionnel. Alors... qu'est-ce qu'on a en dos? On a une reine de bâton, ok. Spirituel, on a le diable. Ah, ok, ok, ok. On a la justice au niveau pro. Et sentimental, on a un 10 de bâton. Ouh, bon, ok, les Gémeaux. Bon, le diable, au niveau spirituel, bah, y a des peurs, hein, les amis. Il y a un auto-saboteur, là, qui se la ramène trop, moi, je trouve. Hein. Alors, le diable, bah oui, c'est les peurs, hein, c'est les peurs qui vous mettent des chaînes mais très lourdes aux pieds, hein, qui vous empêchent d'agir, qui vous empêchent de dire oui, qui vous empêchent d'être heureux, quoi, tout simplement. Donc, on se soumet à quelque chose, mais de très intérieur. Donc, visiblement, c'est des peurs avec le diable. Et pourtant, là, on a une belle ouverture avec le page de coupe. Donc, il y aurait moyen d'eux, j'ai envie de vous dire, il y aurait possibilité d'eux, mais avec le diable... ben, qu'est-ce que vous vous faites, hein? Qu'est-ce que vous faites, les amis Gémeaux? Alors, je vous dis ça, je suis un Gémeaux et je comprends parfaitement cette énergie du diable. Il y a des fois, il pourrait nous arriver des belles choses et on le sait à l'intérieur de soi, on le sent, mais c'est comme si, voilà, on se disait intérieurement, mais non, j'y vais pas. Alors, on se trouve mille et une excuses, j'y vais pas, je le fais pas. C'est de l'auto-sabotage en fait et on se dit mais pourquoi je suis comme ça, pourquoi je saisis pas cette opportunité, pourquoi bah là on vient de m'appeler, je sais pas moi, pour aller boire un verre ou sortir, pourquoi j'y vais pas. Vous voyez, il y a des trucs qui fait que voilà, on se punit soi-même, on se sabote soi-même, les idées négatives bien évidemment avec le diable. Donc là il y a quelque chose qui fait qu'on se réprime cette semaine. Alors, par rapport aux pages de coupe, bah, c'est principalement l'ouverture du cœur, les amis. Page de coupe, ça pourrait être une belle rencontre que vous faites cette semaine, des sentiments que vous refusez d'avoir pour quelqu'un, une activité que vous aimeriez faire, mais vous dites, bah non, à quoi bon et puis ça va être trop compliqué, et puis comment je vais faire? Vous voyez, on se trouve mille sortes d'excuses pour pas le faire ou pour pas y aller. Donc c'est ça en fait, principalement quand on a l'énergie du diable en spirituel, c'est ça. Donc page de coupe, on peut parler vraiment d'une ouverture, d'une opportunité, de quelque chose quand même de beau, hein, mais qu'on s'empêche de faire ou qu'on ne voit pas sous un beau jour en fait. Et on se fait du mal à soi-même. Donc là, maintenant que vous avez vu le tirage, vous allez identifier tout ça et vous allez tout changer, j'en suis sûre. Mais l'énergie du diable, c'est ça. Ensuite, au niveau professionnel, on a la justice. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du pro? La justice, donc ça peut être bien évidemment une décision de justice, une décision de tribunal qui est prise cette semaine. On parle quand même de rééquilibrage des plateaux de la balance. Donc, qu'est-ce qui était déséquilibré jusqu'à présent?
on a quand même ce page de coupe qui est dans une influence plutôt positive et qui fait que on pourrait, enfin vous pourriez les amis Gémeaux, rétablir ces fameux plateaux par rapport à, je sais pas, une rencontre. Hein, parce que, alors, des fois, la justice, elle apparaît là où on ne l'espère pas, où on ne l'attend pas. Ça veut dire que si vous avez vécu une certaine forme d'injustice dans le travail ou par rapport à quelque chose, vous pourriez justement récupérer cette justice, mais dans quelque chose de complètement différent. Et là, les plateaux se rétablissent. Hein. C'est un petit peu ce qu'on appelle le karma. Hein. Mais voilà, ça peut arriver sous une forme aussi différente. C'est ça que j'espère que vous m'avez compris. Et là, visiblement, la justice, ça pourrait être tout à fait quelque chose qui revient à l'équilibre après une injustice. Il y a aussi cette notion de rester fidèle à ses principes et ses valeurs avec la justice. Hein. Il y a cette notion d'être équitable, d'impartialité. Donc, vous pourriez être un petit peu testé à ce niveau-là sur quelque chose où bah, ça va être potentiellement aussi à vous de faire cette justice, hein, de choisir en votre âme et conscience par rapport à quelque chose. J'ai quand même envie de remettre une carte sur la justice. On va mettre une carte sur la justice. Allez, préciser la justice. Ouais. Bah écoutez, les amis Gémeaux, j'ai l'impression que c'est une revanche sur le passé, là. Il y a quelque chose qui vient en votre faveur par rapport à une situation du passé où vous pourriez avoir vécu une véritable injustice, où ça a pu être complètement déséquilibré. Et là, on voit qu'avec le 6 de coupe, il y a quelque chose qui se rétablit par rapport à une injustice du passé. Dans tous les cas, c'est karmique. Hein, je vous le dis tout de suite, les Gémeaux, c'est karmique. On récolte ce que l'on sème. Hein. Justice. Cette semaine, donc ça, il y a en plus de ça avec cette énergie du page de coupe, ça pourrait être vraiment quelque chose, une belle opportunité à saisir et c'est pleinement mérité puisque c'est un retour d'équilibre, d'accord? Alors maintenant, dans sa version, mais je le vois pas comme ça, mais je le dis quand même dans sa version plus sombre, il y a quelque chose que l'on récolte là, hein. Il y a une affaire de toute façon du passé qui va se remettre en ordre, qui va s'équilibrer. Hein. Donc page de coupe, ça pourrait être une nouvelle opportunité. Vous avez subi une injustice dans votre précédent travail ou quoi que ce soit. Et là, on voit que ce qu'on va vous proposer cette semaine, ça va être encore mieux. Hein. Au final, vous allez comprendre pourquoi ça n'a pas marché les fois précédentes. Parce que justement, là... c'est exactement ce qui était fait pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui se rétablit au niveau professionnel ou via une activité. Ça peut être aussi pour certains, il y a une maison qui vous plaisait, que vous vouliez acheter par exemple, et ça s'est pas fait. Donc vous l'avez très mal vécu, et là vous vous rendez compte que vous avez une super opportunité et qu'au final vous vous dites bah heureusement que j'ai pas acheté celle que je voulais avant parce que celle-là elle est quand même 10 fois mieux. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose comme ça. Donc là c'est par rapport à quelque chose qui est vécu dans le passé, qui va se rééquilibrer, qui va comment dire, où les plateaux de la balance vont s'équilibrer. Ça va revenir à l'équilibre. Et là, par rapport à ce page de coupe, c'est en votre faveur. Alors, sur le plan sentimental, émotionnel, 10 de bâton. Donc là, ça va me parler à des Gémeaux qui sont fatigués, qui sont épuisés, qui en ont plein le dos, hein, très clairement. Donc c'est quoi? C'est une envie de légèreté, envie de se sentir... avec le cœur plus léger, hein, puisque là, ça va vraiment parler à des Gémeaux qui, voilà, ils sont épuisés d'un point de vue émotionnel. Soit vous avez vécu une histoire compliquée, soit ça devient trop lourd à porter. 10 de bâton, ça nous parle quand même d'un fardeau à lâcher. Donc il y a un poids qui devient beaucoup trop lourd et que vous devez lâcher. Alors soit ça peut être une rencontre qui va vous aider donc à déposer ce fardeau, ou soit il y a vraiment une envie comment dire, de se déposséder de quelque chose qui est devenu beaucoup trop lourd. Hein, une envie de
comment dire, de plus de rêve, de plus de légèreté, de plus léger, hein, j'ai pas d'autres mots par rapport à ça. Alors, par rapport à l'énergie du diable, ça va être un petit peu challengeant pour vous, les Gémeaux, parce que, comme je vous disais, il y a une tendance quand même à l'auto-sabotage. Donc, ça va être très important pour vous de garder cet esprit d'ouverture et surtout, voilà, de ne pas trop vous écouter finalement. Hein. Lorsqu'il y a des idées négatives qui arrivent, il faut réussir justement à dompter un petit peu tout ça et de se dire non, non, c'est bon, ça suffit, vous parlez à vous-même, tais-toi, arrête de dire ça, euh, arrête, j'arrête de me parler comme ça, etc. Mais je sais qu'il y a des fois, c'est très inconscient, mais là, clairement, 10 de bâton, niveau émotionnel, sentimental, là, ça devient beaucoup trop lourd, beaucoup trop chargé, et là, vous êtes plutôt avec le page de coupe sur une énergie où voilà, on a besoin de s'alléger de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors, justement, que vous diraient les portes de l'intuition cette semaine hein, par rapport à ce tirage? Quel est le message des portes de l'intuition pour nos amis Gémeaux? La réponse, écoutez votre cœur. Regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et qu'est-ce qu'on a? La renaissance, les amis, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous voyez, on parlait de liberté, on parlait de légèreté. Il y a quand même cette idée avec le diable de se débarrasser de quelque chose de toxique, là. Hein. Et hop, du balai. Hein. Donc, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais une fois qu'on l'a identifié, déjà, c'est un grand pas, les amis. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage en dernier chapitre. À tout de suite. Hello les béliers, allez, c'est parti. Comment se manifeste ce page de coupe dans votre semaine? Hop, hop, hop. Dans votre semaine du 6 au 12 janvier 2025. Que je me trompe pas. Hein. Allez. Allez, sur un plan spirituel, on va aller voir le professionnel, les activités et le sentimental émotionnel. Alors, les amis béliers, on a un 5 de denier. Ok, ok, ok. Alors, spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a un 6 de coupe. Activité pro, on a un 7 d'épée et on a la tempérance. Ok. Alors, au niveau spirituel, on a un 6 de coupe. Hein. Donc, on le sait que le 6 de coupe, c'est le passé. C'est une énergie un petit peu nostalgique. Alors, des fois, la nostalgie peut rendre mélancolique. Donc, par rapport à ce page de coupe, vous pourriez avoir tendance à ce qui pourrait se présenter de nouveau cette semaine, avoir tendance à le comparer avec le passé ou avec ce que vous avez vécu dans le passé. Vous voyez, il y a quand même cette idée de comparatif, de se dire un peu, oh, c'était mieux avant, ou par rapport à ce que j'ai vécu avant. Vous voyez, il y a des choses qui vous replongent un petit peu dans le passé. Mais voilà, il y a 10, 15, 20, 30 ans, quelque part, vous avez vécu des choses différentes parce que vous aussi, vous étiez différent. Vous n'aviez pas l'évolution d'aujourd'hui, vous n'aviez pas les bagages ni l'expérience d'aujourd'hui. Donc, ce que vous avez vécu avant, bah, c'était en phase avec votre évolution du moment. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, ah là là, j'aimerais que ce soit comme avant et tout, mais ça ne pourrait plus être comme avant parce que vous n'êtes plus la même personne. Hein. Donc c'est, je sais, hein, ça fait bizarre de dire ça, mais voilà, la personne qui avait 20 ans bah, était beaucoup plus insouciante, elle était, voilà, elle était, il y avait encore une certaine naïveté, il y avait pas toute cette expérience d'aujourd'hui, et peut-être qu'on se posait moins de questions, on était moins dans le mental, et puis voilà, il y avait tout un tas de choses qui font que, voilà, il y a des fois, c'est pas possible, ou alors, des fois, on peut avoir aussi des rencontres, on se dit, oh là là, j'ai passé un moment, j'avais l'impression d'avoir 15 ans. Donc ça, des fois, ça peut arriver. Mais justement, cette énergie un peu de 6 de coupe vous fait un petit peu replonger dans une certaine forme de nostalgie.
Peut-être aussi, justement, on vous replonge un peu dans des rêves d'enfant, hein, c'est tout à fait possible. Le 6 de coupe, c'est ça, hein, c'est cette notion un petit peu de nostalgie sur des fois des choses qu'on vit pourtant nouvelles, hein, des nouveautés, des opportunités, des rencontres, mais qui vous font repenser à des choses que vous avez vécues avant. Voilà. Alors, au niveau professionnel, au niveau activité, on a un 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la fuite, hein. C'est la fuite, c'est le déni. Il pourrait y avoir quelque chose de pas très clair aussi par rapport à une certaine proposition, hein. Ça peut être une proposition d'emploi, ça peut être au sein de votre travail actuel, ça peut être une proposition d'activité. Le 7 d'épée, vous voyez, c'est jamais clair, c'est un peu la carte du voleur, hein. Donc, il y a quelque chose un peu de flou, hein. Quelque chose de flou, quelque chose qu'on veut éviter, quelque chose que on a tendance à fuir. Donc ça peut être vous, ça peut être un contexte aussi autour de vous. Mais le 7 d'épée, c'est potentiellement voilà quelque chose où on veut délibérément, on ne prête pas attention. Alors remarquez un petit peu ce qui pourrait arriver en termes d'opportunités ou de nouveautés cette semaine au travail. Parce que le 7 d'épée, voilà, j'ai tendance à pas saisir le truc, à être plutôt dans une certaine forme de fuite, ou alors, le 7 d'épée, voilà, je revois mes plans par rapport à ce qui arrive à aujourd'hui. Je suis plus dans une forme de recherche de nouvelles stratégies. Hein, ça, c'est aussi caractéristique du 7 d'épée. Ou ça peut être vraiment par rapport à un contexte autour de vous où il va vraiment falloir creuser. Hein. Si vous avez une opportunité, un rendez-vous cette semaine au niveau du travail ou par rapport à une activité, voilà, essayez de vous informer un maximum. Alors, tempérance dans la vie sentimentale. Tempérance, c'est celui qui se modère, c'est celui qui tempère, c'est celui qui, voilà, ni trop chaud ni trop froid. Donc, page de coupe, vous pouvez être au début d'une relation, une personne qui vous invite, un rendez-vous. Vous voyez, on peut être aussi dans une phase un peu de séduction. Tempérance, c'est, voilà, je m'enflamme pas, j'essaye de trouver le bon équilibre. Je suis pas dans l'excès d'émotions, de sentiments. Tempérance, voilà, j'essaye un petit peu de faire les choses dans le plus équilibré possible, hein, avec tempérance. Ok, bon. Bah écoutez les béliers, hein, ça marche. On va aller voir le message des portes de l'intuition pour cette semaine. Allez, message pour les béliers. Message pour les béliers, pour les portes de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos chers béliers? La fin du passé. Tournez la page du... Bah tiens, on en parlait. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Vous voyez, je vous disais, vous allez être dans une semaine un peu nostalgique, hein, qui vous renvoie au passé. Et là, il pourrait y avoir une belle opportunité. Donc, on vous dit, bah, c'est bon, il y a du potentiel dans le présent. Et il faut justement mettre fin à cette parce que, attends, le fait d'être dans le passé rend mélancolique. Hein. Et on a la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair, les amis. Eh bien, voilà. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Et puis, on se retrouve en dernier chapitre sur la conclusion du tirage. Hello les Verseaux, allez c'est parti. Comment se manifeste ce page de coupe dans votre semaine du 6 au 12 janvier 2025? Allez c'est parti. On va aller voir sur un plan spirituel, donc à l'intérieur de vous. Comment vous appréhendez ce page de coupe. On va aller voir au niveau professionnel et le sentimental émotionnel. Allez. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'étoile. Okay. Alors, on a le chariot. Tac. On a l'empereur au niveau pro et on a le 2 d'épée. Bon.
Alors, le chariot, bah, c'est plutôt une énergie vive, hein, rapide. C'est-à-dire qu'on n'a pas de temps à perdre avec le chariot, hein. Donc, ce page de coupe, voilà, ça peut être l'éveil du cœur, comme je vous disais, une ouverture, quelque chose que vous aimez, dont vous avez envie, quelque chose comment dire, qui émane, voilà, de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions, une créativité ou peut-être une nouvelle rencontre, on ne sait jamais. Mais le chariot, c'est vraiment l'énergie vive, hein. Ça veut dire que intérieurement, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça avance, vous avez envie d'avancer dans tous les cas. Et le chariot, bah voilà, c'est la motivation, c'est la détermination. Il y a quand même cette idée aussi de vouloir garder un certain cap avec le chariot, hein. Ça veut dire que, voilà, on veut que les choses avancent. Donc, par rapport à ce page de coupe, je pense que vous pourriez très très bien l'accueillir cette semaine, hein. Page de coupe qui, je le rappelle, représente l'ouverture. Donc, au niveau professionnel, vous avez l'empereur. Donc, l'empereur nous parle d'une stabilité, nous parle d'ordre, d'organisation. On peut avoir aussi un supérieur hiérarchique qui est marqué, hein, sur cette semaine, les amis Verseaux. Alors, de quelle façon, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'empereur, voilà, c'est celui qui structure, qui organise, qui met aussi les premières structures, fondements dans quelque chose. Donc, vous pourriez avoir une nouvelle idée d'activité. Alors, c'est peut-être pas forcément professionnel, mais avec l'empereur, voilà, c'est carré, on s'organise, on va faire comme ci, comme ça, vous voyez. Donc, on remet aussi un certain ordre par rapport à tout ce qu'on fait. Là, on voit qu'il y a il y a une ouverture, quelque chose vous éveille le cœur et vous avez envie que les choses soient carrées, structurées, donc au niveau pro ou dans une activité. Maintenant, où c'est un petit peu plus compliqué, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est un choix difficile. C'est un choix difficile parce que ça va nous parler de confusion, ça va nous parler de doute. Donc, on peut parler d'une nouvelle relation ou par rapport à ce que vous ressentez, hein, des nouvelles émotions qui vous traversent, hein, cette semaine. Ou le 2 d'épée, bah voilà, ça va même du doute, je ne sais plus, est-ce que j'ai envie de rester, est-ce que j'ai envie de partir, vous voyez, enfin, rester avec lui ou avec elle, est-ce que non, ça serait peut-être mieux que ça s'arrête. Vous voyez, c'est vraiment le 2 d'épée, on parle quand même de choix difficiles, hein, avec le 2 d'épée. Donc le chariot, on veut que ça avance, on veut que ça bouge, mais en même temps, il y a de la confusion au niveau sentimental, émotionnel. Donc page de coupe, voilà, et peut-être que ces doutes, ils viennent parce que vous vivez, est-ce que ça correspond vraiment à vos aspirations profondes? Est-ce que c'est vraiment ce que vous aimez? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez dans la vie? Vous voyez, il y a quand même cette... avec le 2 d'épée, bon bah clairement, là on vous dit que la réponse est en vous, mais des fois c'est pas évident. Le 2 d'épée, c'est voilà, c'est je me méfie, je sais pas quoi faire, hein, c'est beaucoup de confusion au niveau sentimental cette semaine. Alors, justement, qu'est-ce que les portes de l'intuition ont à vous dire par rapport à ce tirage? La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et on a la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ouais, on parle quand même d'une bonne nouvelle, donc qui fait que potentiellement, voilà, ça pourrait susciter, voilà, certaines choses en vous. Ouais. On a quand même la fin du passé, donc est-ce que c'est par rapport justement à ce 2 d'épée qui est là? Mais écoutez, vous me direz dans les commentaires, les amis Verseaux. En tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis Poissons, allez c'est parti. Page de coupe, comment se manifeste ce page de coupe? Je reprends pour cette semaine du 6 au 12 janvier 2025. Allez, c'est parti. Allez, on va aller voir sur un plan spirituel. On va aller voir au niveau professionnel, activité et le sentimental, l'émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un 2 de bâton. Ok. Alors, vous avez un roi de bâton, vous avez le jugement au niveau proactivité,
Et sentimental, on a un 9 de coupe. Ok. Donc, au niveau spirituel, on a un roi de bâton. Et bah, dis donc, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez une super assurance sur cette semaine, les amis. Donc, le roi de bâton, c'est vraiment comment dire, celui qui sait ce qu'il veut. C'est une démarche aussi d'entrepreneuriat. Ça veut dire que roi de bâton, c'est je prends des initiatives, je mets toutes les cartes de mon côté pour réussir. Vous voyez, il y a quand même cette idée par rapport à ce page de coupe. Donc, vous pourriez avoir une nouvelle idée, imaginer quelque chose, vous voyez, une opportunité, une rencontre, peu importe ce que c'est. Le roi de bâton, il va se donner les moyens de réussir. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien avoir le contrôle. C'est quelqu'un aussi qui a une très forte assurance, qui sait ce qu'il veut, assez charismatique. Donc, on le voit, on le voit. Et là, les poissons, cette semaine, on va vous voir. Hein. Et vous savez exactement comment vous y prendre, parce qu'en plus de ça, le roi de bâton, bah, il a l'expérience, on est sur des rois, il y a la sagesse, il y a le savoir-faire, etc. Donc, ce page de coupe, ça pourrait être une opportunité qui se présente à vous, une nouvelle rencontre, quelque chose qui vous éveille le cœur, où bah, justement, il y a cette envie, il y a cette... on est sur du feu, là, donc ça nous parle de passion, d'envie, quelque chose d'assez moteur pour se donner les moyens d'aller dans la direction de cette ouverture du cœur par rapport à quelque chose qui éveille en vous quelque chose, d'accord ? Maintenant, au niveau professionnel activité, on a le jugement. Donc, le jugement, on pourrait être sur un bilan, hein, tout simplement. On est sur un bilan. Il y a quand même ce côté de décision radicale avec le jugement. Une sentence tombe, quelque chose, on doit faire le bilan de quelque chose. On est arrivé au terme, dans tous les cas, de quelque chose. Vous êtes appelé à faire quelque chose de nouveau. Vous êtes appelé à vous éveiller aussi par rapport à une situation cette semaine et à prendre des dispositions. D'accord ? Le jugement sonne aussi une certaine forme de renouveau. Donc, par rapport aux pages de coupe, on peut être sur une démarche professionnelle, une nouvelle activité, le fait de débuter quelque chose. Dans tous les cas, il y a une certaine forme de compréhension nouvelle avec le jugement où on aspire, où on comprend, on intègre quelque chose peut-être qu'on n'avait pas capté avant. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, cette semaine, on se donne les moyens de réussir. Hein? Vous êtes dans l'entrepreneuriat. Donc, le jugement, c'est soit vous mettez un terme à quelque chose qui est devenu obsolète. Dans tous les cas, vous êtes appelé à faire autre chose ou à être dans une certaine forme de renouveau cette semaine en matière d'une activité ou au niveau professionnel. Maintenant, sentimentalement parlant ou d'un point de vue émotionnel, 9 de coupe, c'est une très belle énergie. Ça nous parle d'épanouissement, ça nous parle de bonheur émotionnel. Vous obtenez quelque chose cette semaine. Hein. Vous vous sentez heureux. Hein. Le 9 de coupe nous parle du bonheur à titre individuel. Autant le 10, on est plutôt sur du collectif. Autant le 9, c'est individuel. Donc, on peut être aussi sur un cadeau. Hein. Vous recevez un cadeau de quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose qui vous rend heureux. Hein. Que vous soyez célibataire ou en couple. On peut être aussi... là, sur une rencontre, hein. Le page de coupe, de toute façon, ça peut être l'invitation, ça peut être le rendez-vous. Quelque chose, voilà, vraiment qui vous rend heureux, vous vous sentez épanoui d'un point de vue émotionnel dans tous les cas. Pour pousser un petit peu plus loin, le 9 de coupe, c'est comment dire, on a obtenu ce que l'on voulait. Hein. Donc, et vous êtes très heureux par rapport à ça. Allez. Quel est le message des portes de l'intuition pour nos chers poissons? C'est une belle semaine pour vous. C'est une belle semaine. Après, enfin voilà, c'est les énergies. Hein. C'est les énergies. En tout cas, là, vous avez tout pour que ça se passe bien. Allez, quel est le message pour nos chers poissons? L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Hein, là, on est quand même sur une semaine où visiblement, tout est aligné. Donc après, à part vous empêcher vous-même, là, on vous le dit, hein, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, les amis. Hein. Et vous avez le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner.
Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve en dernier chapitre sur la conclusion. Hello mes chers Capricornes, allez c'est parti, comment se manifeste le page de coupe? Bon anniversaire au Capricorne, hein, parce que là on est dans le mois du Capricorne, un mois d'hiver. Allez, c'est parti. Comment se manifeste ce page de coupe dans cette semaine du 6 au 12 janvier? Allez, sur un plan spirituel, on va aller voir le plan professionnel activité et le sentimental émotionnel. Il ressort pas mal cet empereur là. Hein. Alors, on a un 9 de coupe spirituel. On a un 3 de bâton. 3 de bâton niveau professionnel activité. Et on a une reine de coupe au niveau sentimental émotionnel. Bon, déjà, niveau spirituel, les amis, à l'intérieur de vous, 9 de coupe. Hein, s'il vous plaît, pardon. 9 de coupe, on se sent heureux, on se sent épanoui. Il y a cette notion voilà, d'accomplissement, de bonheur émotionnel cette semaine. Alors, comment vous accueillez ce page de coupe? J'ai envie de vous dire très bien. Hein. On peut être sur une bonne nouvelle là, qui vous fait super plaisir, sur un éveil du cœur, sur une ouverture, sur une opportunité, sur un rendez-vous, sur une rencontre. Le page de coupe peut signifier tout plein de choses. Même à titre individuel, là, vous vous sentez heureux cette semaine, les amis Capricorne. Donc, profitez-en, hein, c'est pas donné à tout le monde. 9 de coupe, voilà, c'est l'épanouissement, le bonheur. On se sent satisfait, on a obtenu ce que l'on voulait ou on obtient ce qu'on veut cette semaine. Donc, épanouissement et bien-être émotionnel. Donc, ça, c'est important. Maintenant, niveau pro, 3 de bâton. 3 de bâton. Alors, il y a ce côté un peu de patience. Hein, on est dans l'attente de quelque chose. Mais le 3 de bâton, c'est une très belle énergie parce qu'on regarde droit devant soi. Ça veut dire qu'on attend le bon moment pour y aller. On est dans une certaine forme d'attente de résultat, mais il y a ce côté de perspective, voilà, très positif, très dynamique en termes de perspective. Ça veut dire qu'on sait qu'on est sur la bonne voie, on sait qu'on a fait ce qu'il faut et que là, maintenant, voilà, les choses devraient se décanter, devraient arriver très bientôt. Hein. Et le 3 de bâton, ça vous permet aussi de vous organiser, de vous projeter. Il y a quelque chose qui fait qu'on a la matière pour voir plus loin. Et ça, c'est bien. Au niveau sentimental, reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle a le cœur grand ouvert, elle est amoureuse, elle est dans l'ouverture, elle est dans l'écoute, elle est dans l'altruisme. Elle a aussi une certaine forme enfin, plutôt, comment je pourrais dire? Elle a une forme de sensibilité, mais elle peut être aussi dans un excès de sensibilité. Elle peut avoir du mal à gérer ses émotions. Alors, soit cette figure vous caractérise, et dans ces cas-là, il pourrait y avoir, on se sent amoureux, on se sent dans l'expression du cœur, on a envie de dire à son autre qu'on l'aime et que voilà, on ne pourrait pas vivre sans lui ou sans elle. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose où on a envie de manifester ses sentiments ou ses émotions. Ou soit, justement, on pourrait avoir du mal à les gérer. On pourrait justement être dans un excès de sensibilité où, voilà, c'est dur de gérer tout ça. Donc, ou alors, si c'est une personne extérieure, hein, donc là, on est sur le DRN, mais ça peut être tout à fait un homme, on peut être aussi vraiment sur quelqu'un voilà, qui a du mal à gérer ses émotions, ses sentiments, qui est très expressif vis-à-vis de vous. On peut être aussi sur quelqu'un, parce qu'on sait que la reine de coupe, c'est l'amour de soi. Et moi, j'ai l'impression que on voit que vous êtes bien cette semaine. Vous êtes heureux, les choses se passent bien. Et la reine de coupe, voilà, c'est aussi l'amour de soi. C'est l'énergie voilà, qui est connectée à ses émotions, qui a de fortes intuitions. Et il y a vraiment cette idée voilà, de ressentir quelque chose, mais de manière assez intense cette semaine au niveau sentimental, émotionnel. Donc, page de coupe, on peut être tout à fait sur une rencontre hein, où on se sent, comment dire,
aimer, on a envie d'aimer, on est dans une sensation de bien-être parce que l'amour est présent cette semaine, les amis Capricorne. Alors, je sais, vous allez me dire, mais ouais, c'est trop beau, c'est pas possible. Alors, je sais que forcément, on est sur une guidance générale, donc ça parlera pas à tout le monde, évidemment. Mais ça marque quand même pour le signe des Capricornes. Et si vous le voulez, cette semaine, il y a vraiment cette opportunité de ressentir du bien-être au niveau de l'amour, les amis. Hein, que ce soit pour l'amour de soi, l'amour avec son partenaire, avec ses amis. Voilà, il y a vraiment comment dire, et je dirais beaucoup parce que le 9 de coupe, on est vraiment sur une énergie individuelle. Ça pourrait vraiment vous regonfler cette semaine. Hein. Vous pourriez vraiment vous regonfler, vous recharger en termes d'amour. Et ça, c'est important. Allez. Allez, le conseil pour les Capricornes des portes de l'intuition. Allez, le conseil. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et on a l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, les amis. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, on se retrouve, hein, n'oubliez pas, je compte sur vous, d'aller voir la conclusion, c'est important. Hein, parce que ça me permet bah, justement, après avoir lu un peu tous les signes, d'avoir une approche beaucoup plus globale sur cette énergie de la semaine. Donc, bah, je vous dis à tout de suite, les amis. Hello les cancers, allez c'est parti, comment se manifeste ce page de coupe pour cette semaine du... Ah bah déjà, ça commence bien dans l'amoureux. Du 6 au 12. Donc choix important de cœur, les amis. Hein, ça peut être aussi le doute hein, par rapport à une décision qui demande du courage, hein, parce que l'amoureux, voilà, c'est... On peut le réprimer, hein, c'est un choix quand même qui amène du doute... c'est un choix de cœur hein, qui est très important et on peut le faire ou ne pas le faire, on peut se réprimer. Il y a quand même cette idée voilà, d'honnêteté envers soi-même, de profondeur par rapport à qui vous êtes. Voilà, ce choix qui se fait de manière personnelle et individuelle. Donc ça peut être un petit peu dans tous les domaines. Allez, pour les cancers du 6 au 12, on va aller voir sur un plan spirituel comment vous appréhendez ce page. Ok. Allez, on va aller voir au niveau professionnel et au niveau sentimental, émotionnel. Et on a le 6 de coupe. Cavalier de coupe, le diable et le 4 de coupe. Ouais. Là, je vous dis tout de suite, il y a une envie d'exprimer quelque chose, mais vous avez peur. Vous avez peur, vous avez le diable, voilà, c'est ce qui limite, hein, c'est ce qui, ça peut être soit l'auto-saboteur, vous voyez, qui vous dit mais non, le fais pas, ou alors ça peut être un contexte extérieur, mais il y a quelque chose qui fait que on est dans une certaine frustration parce que on n'arrive pas ou on n'est pas entendu par rapport à ce qu'on veut exprimer, ce qu'on veut dire. Et bon, voilà, ça c'est vraiment le premier message pour vous les cancers. Maintenant, niveau spirituel, on a un cavalier de coupe. Un cavalier de coupe, d'ailleurs c'est votre élément, hein, c'est un élément haut comme vous les cancers. Et ce cavalier de coupe, voilà, il a envie d'exprimer, il a envie de se mettre en action, il a envie de se mettre en mouvement par rapport à des nouvelles émotions, par rapport à des nouveaux sentiments, par rapport, ça peut être tout et n'importe quoi dans tous les domaines. Hein. Mais le cavalier de coupe, voilà, il a ce courage et cette volonté d'action par rapport à ce qu'il souhaite exprimer par rapport au cœur. Hein. Donc moi, je vous sens quand même bien en phase avec cette énergie de la semaine. Il y a quelque chose voilà, qui s'émane de vous, que vous avez envie de dire, que vous avez envie de faire, une démarche à accomplir cette semaine. Alors maintenant au niveau professionnel, vous avez le diable. Donc le diable, ça peut être vous, hein, qui, comme je vous disais, on parle d'auto-saboteur, qui
qui vous réprime, hein. Ça veut dire que c'est les idées négatives, on a peur d'agir, on a peur de dire, on a peur d'exprimer, on se sent pas capable, on se dévalorise. Ouais, ça peut être vraiment très personnel, mais ça peut être aussi le diable, une situation ou un contexte toxique autour de vous. Hein, ça peut être des manipulations, ça peut être, comment dire, des intimidations, hein, dans le milieu professionnel ou via un collègue de travail, un supérieur. Ça peut être aussi via une activité. Le diable, il y a toujours quelque chose de louche avec le diable. Alors, en premier lieu, c'est les peurs. Mais comme je vous dis, ça peut être tout à fait un contexte extérieur qui fait que, bah voilà, on a du mal. C'est quand même malaisant. On se sent limité, on se sent enchaîné. Hein. C'est les chaînes, hein, le diable. Hein. C'est tout ce qui nous limite. D'accord? Donc, c'est pour ça que par rapport à ce cavalier de coupe, il pourrait y avoir comme une certaine forme soit on a envie de se débarrasser de tout ça, parce qu'il y a l'appel du cœur qui est là et on en a marre justement de ce contexte autour de soi. Et en plus de ça, page de coupe, bah voilà, on a envie de nouveautés, on a envie de plus d'ouverture, etc. Ou soit, bah vraiment, comment dire, il y a quand même cette idée de limitation qui est présente. Donc, comme je vous dis, soit à l'intérieur de vous, soit par rapport à un contexte autour de vous, hein, qui fait que on pourrait s'empêcher de dire ou de faire telle ou telle chose. Ou alors, comme je vous dis, hein, des manipulations, une ambiance toxique, des collègues, comment dire, on se sent pas bien, quoi. C'est malaisant, voilà. Alors, au niveau sentimental, émotionnel, on a un 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, pareil, c'est la frustration. C'est la frustration. C'est pour ça que je vous disais que le cavalier de coupe, lui, il est porté par son cœur. Il a envie d'exprimer, il a envie de communiquer, il a envie de faire telle ou telle action. Pourquoi? Parce qu'il y a une frustration au niveau émotionnel, sentimental. Alors, pourquoi? On se sent agacé. Ou il y a quelque chose où ça se passe pas comme vous voulez. Le 4 de coupe, c'est je m'ennuie. Hein, tout simplement, que vous soyez célibataire ou en couple. Je m'ennuie. Hein. Je suis agacée par ça. Je suis frustrée. J'aspire à autre chose. Hein. Donc, le 4 de coupe, voilà, c'est ce sentiment d'agacement, de frustration et d'ennui que potentiellement, cette semaine, vous avez envie de combler ou que vous avez envie d'exprimer dans tous les cas. Donc, les amis cancer, ouais, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne semaine. C'est une semaine, justement, avec ce page de coupe qui va vous permettre potentiellement, grâce à cette ouverture, Alors, ça peut être aussi, tout ça pourrait être déclenché par quelque chose de nouveau, hein, puisque le page de coupe amène quelque chose de nouveau. Mais c'est potentiellement ce qui pourrait réveiller aussi cette volonté d'exprimer, de dire ou de faire quelque chose qu'on réprime depuis un certain temps. Voilà le message de la fin pour vous, les cancers. Allez, que vous dit, quel est le message des portes de l'intuition? Hop. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et nous avons la perle témoignée de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Bah oui, parce que le but, c'est de ne pas rester frustré. Il y a aussi des belles choses. Et on vous dit que la décision finale vous appartient. Ça veut dire que ce que vous... Comment dire? Ce que vous faites, c'est aussi ce que vous avez choisi de faire. Hein. C'est qu'on a toujours le choix dans la vie. Donc, la décision finale vous appartient. Ça veut dire que vous pouvez, dire ça suffit, stop, j'arrête. Ou si vous continuez, c'est que, c'est que vous êtes OK avec ça. Donc, il y a quand même cette idée de se dire... soit vous témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez, parce que le 4 de coupe, c'est
clairement, on ne se sent pas comblé. Mais on vous dit aussi que la décision finale vous appartient. C'est que dans la vie, on a toujours le choix. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Je sais que c'est pas toujours des messages faciles, hein. Mais bon, on est sur Terre, hein, c'est comme ça. La Terre est une planète de dualité, hein, il faut le savoir. Donc, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les balances, allez, c'est parti. Comment se manifeste ce page de coupe dans votre semaine du 6 au 12 janvier 2025. Allez, c'est parti. Allez, on va aller voir sur un plan spirituel, sur un plan professionnel, activité, et le sentimental et l'émotionnel. On a un 8 de coupe. Ok, là, qu'est-ce qu'on a? On a un as d'épée. On a la justice. Ah, et on a le 8 de denier. Ok. Bon, bah là, j'ai affaire à des balances. As d'épée, je sais ce que je veux. Hein. Clairement, l'as d'épée, c'est le mental fort, c'est la conviction, c'est des certitudes, c'est je sais où je vais, c'est la longue vue. Et pour vous, il n'y a pas de doute possible, hein, sur la perspective. Vous êtes doté de clairvoyance. Donc, le page de coupe, ça peut être une nouvelle opportunité, un nouveau projet, un nouveau rêve. Ça nous parle de nouveauté. Et l'as d'épée, comme je vous dis, c'est la clairvoyance, c'est la vision. Donc, vous savez ce que vous voulez, vous êtes sûr, voilà, c'est comme ça et comme ça, c'est pas autrement. Donc, il y a vraiment beaucoup de conviction en vous cette semaine, les amis Balance. La justice au niveau professionnel, bah, vous pourriez tout à fait remettre un petit peu les pendules à l'heure. Justice, c'est ça, c'est je rééquilibre mes plateaux de la balance. Donc, ça peut être intérieur à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, ça peut être extérieur, mais la justice peut être aussi, c'est une forme, oh là là, je ne sais même plus parler. Ça peut être plus profond, dans le sens où, voilà, je reste fidèle à mes principes et à mes valeurs, d'accord? Et je prends telle ou telle décision pour rétablir mes plateaux de la balance parce que je suis sûre que c'est comme ci ou comme ça qu'il faut agir. Il pourrait y avoir une décision aussi qui est prise cette semaine au niveau pro ou activité. On pourrait être aussi sur une décision d'un tribunal. Hein. Dans tous les cas, justice est rendue cette semaine. Que ce soit, peu importe sous quelle forme, visiblement. Mais avec l'as d'épée, voilà, je sais où je vais. Hein, et je rétablis une certaine forme de justice au niveau professionnel. Donc, c'est un peu karmique, hein, la justice. Ça veut dire que il faut pas se mentir. Hein, ça veut dire qu'il faut être très clair, il faut être impartial, il faut être équitable. Hein. Donc, il y a cette idée, ouais, de savoir, dans tous les cas, de faire preuve de clairvoyance par rapport à ce page de coupe. Donc, le page de coupe, c'est l'ouverture du cœur. Hein, mais c'est aussi potentiellement une nouvelle opportunité où, voilà, si je veux saisir cette opportunité ou pas, hein, la justice, voilà, je suis carré et je sais, en fait, comment m'y prendre. Et ça peut être aussi, comme je vous disais, quelque chose qui se rétablit sur cette semaine. Maintenant, au niveau sentimental, émotionnel, on a un 8 de denier. On parle d'investissement. Ça veut dire que on s'investit dans sa relation de couple, on donne de son temps, donne de son énergie. Il y a quand même cette idée, ouais, comment dire, d'être présent, d'avancer, d'être dans une certaine forme de construction. Ça peut être, si vous êtes célibataire, l'investissement, il est sur vous-même. Hein. Ça veut dire que, voilà, ma vie sentimentale, mes amis, ma famille, c'est très important. Je donne beaucoup de ma personne dans tous les cas. Hein, que je sois en couple ou célibataire, je me donne. Hein. Je veux réussir, je veux m'impliquer.
Ça peut être une personne qui a besoin d'aide actuellement. On peut être aussi sur le fait je mise sur moi, je prends du temps pour moi. Hein, mais dans tous les cas, voilà, les choses sont claires. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est la première semaine de janvier et que c'est les bonnes résolutions. Mais dans tous les cas, moi, je ressens pour vous les balances une semaine où on structure, on remet de l'ordre, on a une vision très claire de ce que l'on veut, dans tous les cas. Alors, quel est le message pour nos amis Balance? On a l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Bon, bah, c'est ça, hein. On va être clairvoyant, justement. Eh bien, voilà mes chers balances. Désolée d'avoir un petit peu bafouillé. Hein. J'arrive à la fin du tirage et il y a des fois, mes pensées dépassent mes mots. Il y a des fois, j'ai du mal à formuler tout ce que je pense, tout ce qui fusionne, justement, en regardant les cartes. Donc, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les vierges, allez c'est parti. Comment se manifeste ce page de coupe dans votre semaine du 6 au 12 janvier 2025. Allez, c'est parti. Sur un plan spirituel, on va aller voir professionnel, activité et le sentimental émotionnel. Et on a un 2 d'épée, ok. Donc, on a un as de coupe professionnel, on a un as de denier, et bah dis donc. Et sentimental, on a... Ouh, et bah dis donc les vierges, et bah dis donc, et bah dis donc. C'est votre semaine là, hein. Ok. Alors, donc page de coupe, hein, pour tous ceux qui n'ont pas été voir l'intro, l'énergie de la semaine, c'est l'ouverture du cœur. Hein, c'est une invitation, c'est une rencontre, c'est un nouveau projet. Il y a cette notion quand même de nouveauté, de rêve, d'imagination. On est éveillé par quelque chose de nouveau. Et l'as de coupe, vous avez le cœur grand ouvert. Donc, vous êtes dans l'amour cette semaine. As de coupe, c'est l'ouverture aussi, mais puissance 1000. On est sur un nouveau départ émotionnel, intérieurement. En plus de ça, vous cumulez quand même 2 as. Donc, ça peut être tout à fait sur un nouveau projet, une nouvelle opportunité. Là, il y a quelque chose, franchement, qui vous donne des ailes, les amis vierges, cette semaine. Hein. As de coupe, c'est ça, un nouveau départ émotionnel. On peut être sur une belle rencontre, un grand amour, une envie voilà, de rencontre. Cette idée voilà, d'être enfin libéré. Moi, j'ai envie de dire, c'est souvent ça, hein, d'être libéré du passé. Et d'être dans une optique, voilà, je veux saisir des nouvelles opportunités, je veux être dans l'accueil de tout ce qui arrive dans ma vie, vous voyez, des choses comme ça. Et en plus de ça, as de denier dans la vie professionnelle, donc ça c'est l'une des meilleures cartes qui peut arriver dans ce domaine-là, puisque l'as de denier, c'est une nouvelle chance, c'est une nouvelle opportunité, c'est je sème la première graine qui va m'amener la prospérité qui va se fructifier. Donc, l'as de denier, on peut être tout à fait sur un nouveau contrat, une nouvelle chance qui arrive, une grosse opportunité pour vous, là. Et le page de coupe, voilà, c'est les prémices, c'est le début. Donc, il y a quelque chose vraiment qui vous anime au niveau du cœur cette semaine. Et en plus de ça, on a le soleil au niveau émotionnel, sentimental. Le soleil, donc ça peut être une situation, si on reste vraiment sur le modéré, une situation qui est mise au clair, hein, cette semaine, au niveau sentimental, émotionnel. Les choses deviennent plus claires, les choses deviennent plus fluides, plus limpides. On y voit bien, hein, que ce soit dans sa relation, ou des choses qui pouvaient être un petit peu brouillées avant. On ne savait pas trop sur quel pied danser. Là, avec le soleil, bah, clairement, vous allez tout voir, tout s'éclaircit. Ou le soleil, bah, écoutez, c'est gage de bonheur, de bonne santé, d'amour, bien évidemment. Donc, clairement, là, vous êtes sur une semaine, 2 as plus le soleil, les amis. C'est votre semaine. Hein. Il y a vous, je crois, et les Capricornes. Capricorne, on était encore sur autre chose. Donc, les signes de terre sont vraiment mis à l'honneur cette semaine, dans le sens où
là, on est clairement sur des nouveaux départs. Nouveau départ, en plus de ça, as de coupe, as de denier. On sait que c'est une semaine aussi de reprise. Reprise du travail, les enfants qui retournent à l'école, etc. Donc la vie reprend. Mais en tout cas, as de denier, c'est clairement potentiellement quelque chose qui se signe cette semaine-là. Donc bah, écoutez, on va aller voir. Tiens, je suis curieuse de voir le message des portes de l'intuition. Allez, pour nos amis les vierges. Allez, message des portes de l'intuition pour les vierges. Pour ce tirage. Allez. Oh. Bon, ok. Bon, écoutez, il y en a deux. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous avez le but de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et on a quoi? Et on a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent, les amis. Bah écoutez, hein, profitez de cette belle semaine. Hein, sincèrement, franchement, vous avez un super jeu. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire. Hein. Et puis bah, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les taureaux. Allez, c'est parti. Comment se manifeste ce page de coupe dans votre semaine? Allez, du 6 au 12, on va aller voir sur le plan spirituel, à l'intérieur de vous. On va aller voir le professionnel, les activités et le sentimental, émotionnel. Alors, on a un 7 d'épée, on a l'impératrice et nous avons un 7 de bâton. Alors, niveau spirituel, on a un 7 d'épée. Alors, ça veut dire que vous pourriez avoir une tendance méfiante, hein, prudente, ou peut-être être dans une certaine forme de déni ou de revoir vos plans. Je vous sens plutôt dans l'optique de revoir ses plans, d'être assez stratège hein, cette semaine. Hein. Donc, ça peut être par rapport à une nouvelle idée que vous avez, une nouvelle opportunité qui se présente, des nouvelles choses que vous avez envie de faire. Il y a quand même cette idée, voilà, on est un petit peu mis à l'épreuve sur le plan stratégique, sur le plan mental, sur la réflexion. Ça veut dire que vous pourriez adopter ou vouloir adopter une organisation différente ou une stratégie, hein, le mot est là, différente sur cette semaine. Il y a peut-être potentiellement des choses auxquelles vous allez tourner le dos, que vous avez laissées parce qu'elles ne vous animent plus autant qu'avant. Et là, voilà, 7 d'épée, je suis beaucoup plus, comment dire, mentale, je structure, j'affûte un petit peu mon intellect par rapport à ce que j'aimerais faire et ce que j'aimerais mettre en place. D'accord? Donc, l'impératrice au niveau professionnel, activité, l'impératrice, bah, c'est le projet en gestation. Hein. C'est quelque chose qui est en train de grossir. L'impératrice, bah, oui, c'est la gestation de projet. C'est ce qui garantit aussi productivité, qui garantit voilà le fait que ça va donner des beaux fruits, hein, une belle récolte. Donc l'impératrice, vraiment, moi là, je vous sens assez stratégique sur le fait de préparer quelque chose, vraiment. Hein. De le peaufiner, il n'y a pas de place au hasard. Ça veut dire que là, je réfléchis à tout, je m'occupe un petit peu de tous les détails, etc. Alors, au niveau sentimental, émotionnel, 7 de bâton, il pourrait y avoir des oppositions. Ça veut dire que c'est pas forcément des conflits, c'est des différences de point de vue. C'est des différences de point de vue dans le sens où, voilà, je veux pas déroger de certains principes, de certaines valeurs. C'est comme si, c'est comme ça. Et voilà, il y a quand même cette idée de ne pas vouloir lâcher prise sur telle ou telle communication. Vous pourriez aussi sentir avoir des oppositions en face de vous. Donc, ça peut être votre hôte, ça peut être, là, on est sur l'émotionnel sentimental. Donc, ça peut être votre famille qui est pas d'accord avec vous, un de vos amis, votre conjoint, votre chéri, bref.
Cette d'épée, voilà, je résiste à quelque chose, je reste fidèle à mon cap, je reste sur mes positions. Donc, vous pourriez tout à fait avoir, par exemple, je sais pas moi, votre chéri qui vient, qui vous dit, bah tiens, ça serait bien qu'on fasse comme ci, comme ça, et puis bah vous, ah bah non, non, c'est non. Non, non, on a dit qu'on ferait comme ça veut dire qu'on fera comme ça. Vous voyez, il y a quand même cette idée de ne pas vouloir céder à quelque chose, d'accord? Au niveau sentimental. Bon, après, on est sur une énergie d'ouverture, de nouveauté. Donc forcément, il pourrait y avoir voilà, des petites choses qu'on vous soumet et vous, vous n'êtes pas d'accord. Ou la personne en face de vous n'est pas d'accord. Donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi un contexte en face de vous. Quelque chose où voilà, ça va créer des oppositions. Allez, quel est le message pour nos chers taureaux des portes de l'intuition? Allez, message pour les taureaux. Alors, nous avons le but, garde à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et on a la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein. Et puis bah, n'oubliez pas, nous on se retrouve dans la conclusion du tirage en dernier chapitre. Hello les scorpions, et bien on finit avec vous. Allez, comment se manifeste ce page de coupe dans votre semaine du 6 au 12 janvier 2025. Allez, c'est parti. Allez les scorpions, on va aller voir sur un plan spirituel. On va aller voir au niveau professionnel, activité, et sur un plan sentimental, émotionnel. Alors, ok, on a la mort. Ok, on a, alors la mort qui ne veut pas dire la mort, hein, je vous rassure tout de suite. On a le 3 de coupe niveau pro et sentimental. On a un valet de denier. Bon, 2 valets. Bon, alors, les scorpions, en plus ça va bien avec votre signe, on a la mort. La mort, c'est la transmutation, c'est la transformation. Donc, il y a cette idée en vous de mettre fin à un vieux moi pour être un nouveau moi, d'accord? Mais pour ça, il faut pouvoir se dépouiller un petit peu de tout son passé, de toutes ces choses qui sont devenues obsolètes. Et vous êtes vraiment dans une semaine un petit peu de mutation, de transformation, où vous mettez fin. Donc, vous pourriez... Il y a quand même cette idée d'accueillir, parce que l'énergie du page de coupe, je rappelle, c'est l'ouverture, c'est les nouvelles émotions, les nouveaux sentiments, quelque chose voilà qui émane du cœur, une ouverture. Et là, alors est-ce que c'est cette énergie un peu nouvelle, légère, qui va faire qu'on va opérer une certaine forme de transition, de transformation, et qu'on va mettre fin à quelque chose qui est devenu obsolète, parce qu'en plus de ça, on est dans le domaine intérieur, spirituel, donc il y a quelque chose qui est en train de mourir en vous, hein, et ça c'est bien, parce que la mort, on y passe plusieurs fois dans une vie, hein. L'arcane sans nom, voilà, c'est vraiment de se dépouiller de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans sa vie, hein, et puis le scorpion, c'est un peu comme le phénix. Il renaît de ses cendres plusieurs fois dans la même vie. Et là, vous êtes un petit peu dans une transition, les amis scorpions, où, voilà, vous êtes en train de... il y a une mutation qui se fait en vous. Vous êtes en train de renaître vers quelque chose de nouveau. Et par rapport à ce page de coupe, vous pourriez être vraiment cette semaine dans cette énergie où, voilà, j'ai envie de nouvelles choses. Je ressens des nouvelles choses. J'ai envie d'explorer ça ou ci ou ça. Vous voyez, on est un petit peu dans cette ambiance-là. Maintenant, niveau professionnel, 3 de coupe, bon, bah écoutez, ça nous parle de collectif, ça nous parle de copinage, de festivités, de célébration. 3 de coupe, c'est un peu l'amusement. Hein, on peut avoir des collègues de travail avec qui on s'entend bien, avec qui on a envie de s'amuser, avec qui on a envie, je sais pas, d'aller boire un verre le soir, de se retrouver. Vous voyez, il y a ce côté 3 de coupe où
de fraternité, vraiment où on passe des moments légers, où on s'amuse, où on rigole, vous voyez, des choses comme ça. Donc, il pourrait y avoir tout à fait une célébration cette semaine, quelque chose que vous fêtez au travail ou via une activité cette semaine. Ensuite, sur un plan sentimental, alors sentimental émotionnel, valet de denier, c'est vous pourriez recevoir un message. Parce que le valet de denier, il est porteur de messages, c'est le messager, il est porteur généralement de bonnes nouvelles. Donc vous pourriez recevoir un message, mais le valet de denier aussi représente la confiance en soi. Hein. La confiance en soi, on peut être aussi sur les prémices d'une nouvelle histoire avec quelqu'un. Et le valet de denier, il est plus dans une démarche constructive. Il est dans une démarche où, voilà, je vais pas me précipiter, mais voilà, je veux faire les choses bien. Donc, ce valet de denier, il peut être vraiment gage de... Vous voyez, on a la mort, donc il y a quelque chose qui doit changer en soi profondément. Et là, on est dans une optique avec un valet de denier où voilà, j'ai repris confiance en moi, il y a un certain processus qui se met en place, donc ça peut être dans une nouvelle relation, ça peut être l'envie de rencontrer quelqu'un de nouveau, ça peut être tout à fait le fait d'être beaucoup plus en confiance qu'avant, hein, pour établir une rencontre. Dans tous les cas, il y a beaucoup plus de, comment je pourrais dire ça, de matière hein, dans votre vie sentimentale, émotionnelle. On n'est pas dans l'errance. Vous voyez, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. On est beaucoup plus solide. On est beaucoup plus, comment dire... Ah, j'arrive pas à trouver mes mots, ça m'énerve. On est... c'est pas forcément qu'on sait ce qu'on veut, mais on est beaucoup plus stable. Voilà, c'est un gage de stabilité, le valet de denier. Donc, quoi que vous entrepreniez cette semaine, il y a ce gage quand même de confiance où on se sent stable, on se sent dans l'équilibre. Voilà. Bon, bah écoutez, les amis scorpions, allez, quel est le message des portes de l'intuition pour les scorpions? On a les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et on a l'action, soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc vous voyez, les mains ouvertes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de transmuter, de changer en vous, les amis scorpions, cette semaine. Donc, écoutez, top, hein, top, top, top. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Bon, bah les amis, on se retrouve à la fin de cette guidance. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire en conclusion? Bah écoutez, moi je pense qu'on est sur des énergies nouvelles. Donc ça tombe bien, c'est le début de l'année. Il y a cette envie, oui, il y a vraiment cette envie d'ouverture, de nouveauté. Alors maintenant, bah oui, forcément, on a vu le diable qui est apparu quand même plusieurs fois, où forcément, oui, on a encore tendance un petit peu à tous à s'auto-saboter, à se mettre des limites, à se dire, ouais, mais non, il y a encore un passé qui est trop lourd. Il y en a qui vont être encore nostalgiques, qui vont comparer avec ce qui était avant, mais encore une fois, avant, bah, n'est plus. Hein. Comme je disais, je sais plus c'était pour quel signe, ce que vous avez vécu il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, bah, c'était en phase avec votre évolution du moment. Donc là, il y a quand même cette idée voilà, de saisir ce qui se présente à soi dans une perspective nouvelle, avec toute l'expérience, toute la sagesse que vous avez accumulée au fil des années. Donc ce page de coupe, moi, je trouve que c'est une très belle ouverture. Il peut semer du trouble, il peut semer des doutes, des peurs. Mais je pense que l'enjeu vraiment cette semaine, ça va être justement d'être dans cette ouverture, d'être dans de laisser en fait libre cours à ces nouveaux sentiments, ces nouvelles émotions qui pourraient vous traverser cette semaine, de les accueillir avec joie. Et si on parle d'opportunités, de rencontres, de projets,
de faire preuve d'une certaine créativité. Il faut pouvoir l'accueillir. Voilà. Donc, il faut être dans cet accueil de ce qui pourrait se présenter à vous cette semaine, les amis. Alors, je pensais aussi à ce côté un petit peu de légèreté. Hein. On a envie de légèreté. On a envie que ça soit moins lourd pour certains. Hein. Comment dire, moins cérébral, moins mental. Hein. Donc, tout va se passer dans... En fait, ça ne tient qu'à vous, hein, tout simplement. Alors, des fois, oui, c'est difficile parce qu'on sent que les énergies... là, ce qui se passe un petit peu partout, c'est pesant, c'est... Ouais, mais quelque part, bah, après, c'est un travail individuel. Hein. Il faut se recentrer, il faut savoir se recentrer sur soi et se dire, bah, peu importe ce qui se passe dehors, de toute façon, voilà, ce qui compte, c'est moi, qu'est-ce que je fais quoi dans ma vie, en fait. Les personnes que j'aime, mon entourage, qu'est-ce que je crée dans ma propre vie. Donc, parce que c'est vrai que si on regarde les actualités toute la journée, bon, bah... Voilà, on le sait, vous allez regarder les actualités, au bout d'une heure, ça y est, vous êtes complètement déprimé, et c'est pas le but. C'est moi, qu'est-ce que je crée dans cette vie, qu'est-ce que je crée dans ce monde, et là, tout le monde est invité à être dans cette ouverture, hein, de ressentir des nouvelles choses. Eh bien, voilà les amis, hein, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à me faire des petits retours, hein, à liker, à commenter, à vous abonner, bien évidemment. Hein, les amis, je compte sur vous. Et puis, bah, il me reste à vous souhaiter une très très belle semaine. Prenez soin de vous. On va se quitter en musique comme d'habitude. Donc je vous dis à très vite. Bye bye.